Bonjour à tous, nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Voici les titres. À la une de l'actualité dans les Tanganyika, à l'Assemblée provinciale de Bleu, ce mercredi, des dépôts des candidatures au poste des membres du nouveau bureau. On en parle dans ces journaux. Et puis, un cas de cambriolage a été signalé la nuit du mardi à ce mercredi au quartier Jolicite sur l'avenue Moutipal. Nous sommes au 15e poteau sur la route qui est sévère et détails à suivre au cours de cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Tout d'abord, cette information, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a fait savoir au cours d'un point de presse que la table ronde censée évaluer l'état de siège n'avait pas eu lieu suite à la résurgence du M23 dans la province du Nord Kivu. D'après le même source, des nouvelles options sur l'état de siège seront levées lors du dépôt du rapport de la mission du chef du gouvernement central Samalou Kondé qui sera remis incessamment au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité, c'est également le cardinal Fridolin Ambongo qui s'est rendu à Kwamouth et au Bandundu pour s'enquérir de la situation sur le conflit interethnique entre le peuple Teke et Aka. Ce mercredi, ces prélats devra échanger avec les autorités provinciales. Israël Mteba. Le cardinal Fridolin Ambongo a entamé sa visite à Kwamouth, un territoire sous l'emprise du conflit interethnique entre les peuples Teke et Yaka depuis maintenant des mois. Ce prélat catholique dit s'être déplacé pour s'enquérir de la situation des populations victimes des atrocités à Kwamouth et qui ont trouvé refuge dans la ville de Bandundu. Dans sa mission première de pasteur, le cardinal Fridolin Ambongo poursuit comme objectif de déceler les causes profondes de ces conflits meurtriers et pour enfin faciliter la reprise de la cohabitation pacifique, a-t-il déclaré. Ce mercredi 12 octobre 2022, Fridolin Ambongo va dire une messe en la paroisse Saint-Hippolyte de Bandundu après son échange avec les autorités provinciales sur la situation des déplacés de Kwamouth reçus au Kwilu. Je l'ai également annoncé au cours de cette édition. Tout au début, à l'Assemblée provinciale de Tanganyika, le bureau d'âge présidé par l'honorable député Luluki Tengue Joseph a annoncé le mardi 11 octobre le calendrier officiel des élections du nouveau bureau. Déjà ce mercredi 2 octobre, certains députés provinciaux vont déposer leur candidature au poste des membres du nouveau bureau. Après un moment de division au sein de l'hémicycle provincial du Tanganyika, le bureau d'âge a publié le calendrier complet de l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale au cours de la séance plénière tenue le mardi dernier à Kalemi, chef-lieu de la province. Et puis, cette autre information, un cas de cambriolage a été signalé la nuit du mardi à ce mercredi 2 octobre à 2022 vers 2 h du matin au quartier Jolicite sur l'avenue Moutépal. Nous sommes au 15e poteau dans la commune annexe. Suivez. Ce cas de cambriolage est survenu dans la commune annexe. Les voleurs sont entrés dans la parcelle de l'Indien résidant dans ces quartiers. Voulant s'y défendre, ce dernier a usé de la légitime défense en tirant sur ses malfrats. Bilan, 2 voleurs sont décédés sur place, un blessé et un autre a trouvé la vie sauve. Le gardien de la parcelle visitée a également été blessé et acheminé à l'hôpital pour le premier soin. Quelques dégâts matériels ont été signalés, mais aussi la mort de quelques chiens de la parcelle visitée par surprise. Certaines sources renseignent que ces voleurs seraient des nationalités rwandaises, signalant que la police a effectué une descente sur le lieu du drame vers 6 h du matin pour constater le dégât et procéder à l'arrestation du voleur qui a eu la vie sauve. Les 2 corps des autres voleurs ont également été conduits dans une morgue de la place. Après un moment d'accalmie, l'insécurité a refait surface dans la ville de Lubumbashi. Une situation qui trouble la quiétude de paisibles citoyens. Restons toujours ici dans la province du Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Kablakatoué a tour à tour visité les écoles primaires Katouba 1er et Oussidia 1 et 2. Ces 3 écoles ont été saccagées par des inciviques. La première au mois de juin 2022 et les 2 dernières en 2018. Jacques Kablakatoué est passé hier mardi 11 octobre pour évaluer les dégâts et envisager leur réhabilitation. Un reportage d'Esther Dur et Basile Blali suivait.
Épée Katouba Ier dans la commune de Katouba, première école visitée par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué. Ici, des inciviques avaient mis le feu à une partie de ce complexe au mois de juin dernier. 5 salles de classe ont été emportées. Le chef de l'exécutif provincial a suivi les explications de la part des responsables de cette école sur les dégâts causés. Jacques Kaboula Katoué a sur place promis la réhabilitation à la grande satisfaction du directeur de l'épée Katouba Ier. Poursuivant sa ronde, Jacques Kaboula Katoué s'est rendu à l'épée Oussouja 1 et 2. Ces écoles ont été vandalisées par des hors-la-loi, tôles et portes emportées, bureaux et salles de classe brûlées. Ces écoles ne sont plus viables. Le gouverneur a personnellement constaté les dégâts, ayant pénalisé le bon fonctionnement de ces écoles primaires situées sur l'avenue Boukama dans la commune de Kenya. Le gouverneur a également promis de les réhabiliter le plus tôt possible, tout en condamnant le saccage de ces complexes scolaires. Concrètement, nous attendons la réhabilitation totale de notre école. Nous attendons vraiment de merveilles du côté du gouverneur de province. Et nous sommes très sûrs que ça ira. Sinon, sa présence me réconforte et donne déjà la joie à toute la communauté de cette école de l'épée Oussouja. Car c'est depuis 2018 que cette école était détruite, était vandalisée par les inciviques. Comme on a tout perdu, même les élèves ont quitté cette école, sa présence donne déjà l'espoir. Nous savons qu'il est Wandani, comme l'a toujours dit, il est très sensible aux problèmes, surtout des élèves. Il s'y est de noter que les écoles primaires Oussouja 1 et 2 ont été vandalisées en 2018 lors de la première campagne électorale organisée en République démocratique du Congo. Parlons santé à présent. Dans la ville de Béni, les nombres de malades mentaux s'accroît du jour le jour. Une confirmation des Montbéry Wassoukondi, assistant psychiatre au centre des protections des malades mentaux, une structure qui s'occupe de l'encadrement de ces personnes. C'était au cours d'une interview accordée à notre reporter. Il indique que cette recrudescence des maladies mentales est liée à la persistance de massacres dans la région. Un propos recueilli par Roger Kakouliari Kambale, notre correspondant depuis Béni. Voilà, concernant la maladie à trouble mental, il y a eu augmentation totale à Ville de Béni de la maladie mentale par rapport à d'autres années. C'est pour cela que nous avons constaté que les causes sont multiples. Les causes de l'augmentation des maladies mentales sont multiples. Nous avons des causes qui sont purement socio-économiques. Nous avons les massacres, il y a perte d'emploi, perte de vies humaines. En tout cas, les causes sont nombreuses. C'est pour cela tout cela crée chez les personnes ce qu'on appelle trouble mental. Une personne troublée peut toutefois violer la vie d'autrui. C'est parmi les risques aussi. Il peut prendre n'importe quel objet et commencer aussi à saccager les biens d'autrui. Voilà, les risques sont nombreux. C'est pour cela que tout le monde est appelé à faire quoi? Tout le monde est appelé à conserver la santé mentale de son corps. Voilà, le message à donner à la population, comme aujourd'hui c'est une journée mondiale de la santé, dédiée à la santé, nous disons à la population de pouvoir méditer sur le thème pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement. Donc, pour la population bénitienne, pour avoir une bonne santé, nous devons agir à notre environnement. Et l'environnement, c'est qui? Soit c'est quoi? L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Je pense que s'il y a un voisin qui est souvent ivrogne, à côté des voisins, on ne peut pas avoir une bonne santé parce qu'il risque d'avoir la maladie mentale. Nous devons aussi sauvegarder l'environnement, que cet environnement soit sain. L'actualité sur les continents africains, on en parle à présent. Le président de la transition au Mali a reçu hier mardi le projet de la nouvelle constitution du pays. C'est finalement 4 mois après sa mise en place que la commission chargée de l'élaboration de ces documents s'est acquittée de sa tâche. Suivez. Ce texte sera soumis au Conseil des ministres avant son passage au Parlement de transition. D'après Samake Fosseigny, président de la commission de rédaction de la Constitution, l'adoption d'une nouvelle Constitution sera une étape cruciale dans le processus de reconstruction de l'État. La commission de rédaction de la nouvelle Constitution formule le vœu ardent que les projets soient partagés et acceptés, a-t-il renchéri. La remise du projet de la nouvelle Constitution n'est qu'une étape du processus, car bientôt, seul le peuple souverain sera appelé à un référendum pour se prononcer sur les documents. En adoptant la nouvelle constitution, c'est l'acte juridique fondateur de Malikoura que le peuple aura souverainement posé, a déclaré le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali. Outre le scrutin constitutionnel, les élections législatives et présidentielles sont aussi attendues pour un retour à l'ordre civil dans le pays.
mais il faudra attendre théoriquement jusqu'en 2024. Et c'est ce referme cette édition du journal, placée à présent au rappel de titres. Vous avez suivi au cours de cette édition à l'Assemblée provinciale de Tanganyika, début ce mercredi, les dépôts des candidatures au poste des membres du nouveau bureau. Et ici, à Lubumbashi, un cas de cambriolage a été signalé la nuit du mardi à ce mercredi 12 octobre vers 2h du matin au quartier Jolicite sur l'avenue Moutipal. Bilan, des voleurs sont décédés sur place et 2 autres ont été blessés. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur Héritage Télévision. L'information reste en continu.